Posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Soyez clair et précis à propos de ce que vous voulez et la personne que vous voulez être. Une fois que c'est fait, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Si vous passez votre temps à procrastiner, à traîner sur les réseaux sociaux, à perdre des heures devant la télé, à éviter ingénieusement de faire ce qui vous mènera à long terme vers vos objectifs, puis vous embarquez pour un tour dans les montagnes russes de la culpabilité et de l'apitoiement sur soi-même, ce qui complète le cercle de la négativité et enclenche une autre boucle, eh bien vous êtes en train de programmer l'échec à tous les niveaux. La première étape est d'identifier vos problèmes. Soyez complètement honnête avec vous-même et identifiez tous les problèmes qui vous découragent et vous poussent à vous saboter. Cela peut être le fait de manquer d'inspiration, de ne pas être en bonne santé ou encore d'être en conflit avec un proche. Identifiez également vos mauvaises habitudes, comme le fait de ne pas faire attention à ce que vous mangez, le fait de laisser toujours le travail s'accumuler et tout faire à la dernière minute, ou encore ne pas écouter et faire des suppositions. La seconde étape est de trouver l'inspiration. Si vous sentez que vous perdez votre temps, que vous n'avancez pas, et c'est justement parce que vous ne savez pas sur quoi vous focaliser et quels objectifs vous voulez réaliser, cherchez l'inspiration chez les autres. Quelle est la personne que vous connaissez, ou pas d'ailleurs, qui est en train de vivre une vie qui vous fait rêver? Ça peut être un grand écrivain, le pâtissier de votre quartier, quelqu'un qui mène une vie de nomade autour du monde, ou votre voisin qui a une jolie vie de famille tranquille. Une fois que vous identifiez la vie que vous voulez vivre, vous devez identifier la personne que vous voulez être, celle qui serait en accord avec cette vie. Quelles sont les valeurs, l'autodiscipline et les traits de caractère requis? La troisième étape, c'est d'être proactif. Il y a deux catégories de personnes, les proactifs et les réactifs. Vous pouvez être réactif, rester passif et vous contenter de réagir aux événements jour après jour sans parvenir à les provoquer en votre faveur, prétendant que vous n'avez aucun contrôle sur les situations. Ou bien, vous pouvez être une personne proactive, arrêter de trouver des excuses et commencer à prendre les choses en main. C'est vous qui décidez de la manière de répondre à un événement extérieur. La quatrième consiste à établir un plan. Vous pouvez avoir toute l'inspiration, la motivation et la volonté du monde, mais si vous n'avez pas un plan, une stratégie, ça ne sert à rien. C'est comme prendre le volant, déterminé à arriver à une destination sans avoir une idée du chemin à prendre. Au pire, vous allez vous en éloigner et vous égarer, et au mieux, vous allez y arriver en prenant 50 fois le temps requis. Tracez les lignes directives de votre vie et faites en sorte qu'elles soient en accord avec vos valeurs et vos objectifs. Mettez en place autant de détails que possible sur ce que vous devez ou ne devez pas faire. Mais n'oubliez pas de programmer une journée par semaine pour vous ressourcer et vous détacher pour éviter tout surmenage ou frustration. Et enfin, la dernière étape, c'est de commencer. Arrêtez d'y penser et d'en parler et faites-le. Le fait de manquer de motivation pour faire une tâche n'est pas une excuse valable. Levez-vous et faites ce que vous avez à faire, et quand ça sera fait, ça va créer un effet domino, et le reste viendra naturellement. Quand vous pensez à ce que vous devez faire au lieu de le faire, vous vous donnez le temps de trouver des excuses pour soulager votre conscience de ne pas le faire, ou de distordre la réalité pour en faire une tâche ardue. N'attendez pas que les étoiles s'alignent, que vos compétences soient impeccables, d'avoir toutes les ressources nécessaires. Commencez avec ce que vous avez, là où vous êtes. Les gens qui veulent réussir trouvent un moyen, et ceux qui ne veulent rien faire trouvent une excuse. Le choix est le vôtre. Vous pouvez trouver le moyen de reprendre votre vie en main et de travailler à l'accomplissement de vos objectifs, ou bien trouver une excuse de ne pas le faire.